Aujourd'hui, nous sommes dans le sud de la région parisienne, à la rencontre de l'équipe Granit dans leur labo expérimental. Ils sont prêts à ouvrir leur restaurant. Vous allez voir, ils sont aussi attachants qu'explosifs. C'est parti. Salut à tous. Salut Tom. Salut. Salut Julien. Salut Anthony. Salut. Bienvenue. Merci. On est avec Anthony, chef pâtissier. Il a une très belle vision de la pâtisserie avec des associations toujours osées, mais il reste dans la gourmandise. Et Julien, grand parcours en sommellerie. Il maîtrise vraiment bien les vins, mais aussi l'univers du café, du cocktail. C'est un peu aussi vers ça qu'on va se diriger à Granit. Et Anthony, tu nous présentes Tom? Chef jeune, expérimenté, beaucoup de grosses maisons, beaucoup de 3 étoiles. Moi, c'est ça qui m'a plu et surtout, c'est quelqu'un d'humain. C'est fusionnel, ça fait très peu de temps qu'on se connaît. C'est déjà un régal de travailler avec lui et c'est pour ça qu'on est là autour de la cuisine, quoi. Aujourd'hui, on est là surtout pour mettre en avant un nouveau produit, c'est l'Oabica. Quand je l'ai goûté la première fois, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de floral, quelque chose de sucré aussi, et je me suis dit que ça serait intéressant de l'utiliser dans un glaçage, remplacer le miel par ce jus. J'ai fait un mélange de pâte de curry vert avec le garum de pigeon. Et après, pour ramener un peu le côté torréfié et puissant, je poudre avec du gruet de cacao. Et on a le pigeon, on voit le glaçage, c'est ultra brillant. Et ici, je fais un peu la même préparation, mais j'utilise le foie. Avec ce glaçage, on va ramener de la puissance et du sucre. Et je pense que même quelqu'un qui n'aime pas le foie, il peut le manger sans problème. On a un gros défi à Granit, c'est qu'on veut faire manger des choses que les gens ne mangent pas d'habitude. Donc là, je vais commencer tout simplement par dresser le pigeon. Ce qui m'a intéressé sur ce plat, d'avoir beaucoup de concentration de goût. Là, je vais rajouter donc le petit pesto. On n'est pas sur une couleur verte flashy parce qu'on est à la menthe. J'ai également accompagné ce plat d'un side. Donc j'ai fait un petit pain en gruet de cacao avec des feuilles de chiso pourpre. À l'intérieur, je vais le garnir un peu comme on peut retrouver en street food. C'est les cuisses du pigeon qui sont effilochées et qui sont liées avec un pesto pistache, menthe et coriandre. Le petit jus et le cocktail. Eh ben, on va goûter. Oh, c'est intéressant cette texture. Le croquant du gruet, le côté sucré de l'Oabica, mais en même temps complexe et un peu gourmand. Le foie que j'aime pas d'habitude, mais qui là est hyper intéressant grâce au laquage, effectivement, qui est beaucoup plus gourmand. Et puis la puissance du pigeon avec la fraîcheur des herbes. C'est délicieux. Je sens pas beaucoup l'alcool et surtout c'est frais. Ce qu'on a voulu faire, c'est revisiter un petit peu un cocktail classique qui est l'After Eight. On a remplacé en fait la crème de cacao par le jus Oabica qui ramène cette sucrosité, cette fraîcheur, ça fait un twist intéressant. Ça alourdit pas le plat, c'est-à-dire que ça le met vraiment en valeur. Ça prolonge complètement l'expérience. Le Oabica de base, moi la première fois que j'ai goûté ça, c'est une explosion. Ça part dans tous les sens. Moi j'ai trouvé ça très réglissé, tonka, sureau. Donc on est vraiment sur ce registre floral. C'est quelque chose qu'on n'a jamais goûté en fait. Ça ouvre plein de portes. Et d'avoir le lien entre un plat très gastronomique, très équilibré, et ce côté street food, avec le cocktail, c'est hyper réussi. Alors Anthony. Ok, moi je suis parti sur un dessert autour de la cabosse. En fait, j'ai goûté l'Oabica et franchement, ça a été une découverte de dingue pour moi. J'adore l'acidité dans les desserts. Cette acidité-là, avec le goût de cacao, on va avoir une glace mucilage. Donc en fait, la cabosse qui est là, j'ai récupéré toute la partie blanche et le gruet de l'intérieur. On a fait une infusion crème glacée. Donc là, on va avoir un crémeux. Et là, on va mettre une petite mousse au chocolat, très peu sucrée. L'idée, c'est vraiment de jouer sur les textures. On va avoir quelque chose de crémeux, assez dense, presque comme une ganache. Ça va être juste pour coller les premières tuiles. Ça, c'est une tuile cacao et fleur de sel avec du gruet. On a fait une tuile croustillante d'Oabica, donc quelque chose de séché très longtemps avec un petit peu de sucre. L'idée, c'est vraiment de faire un millefeuille. Après, on va mettre une tuile croustillante, hop, à l'Oabica. On va finir juste dans la glace. Voilà. Bon appétit, bien sûr. Waouh, magnifique. Et on est parti sur une version un peu revisitée de l'espresso martini. On va utiliser l'Oabica pour apporter cette fraîcheur et cette petite sucrosité pour trancher un petit peu avec sa gourmandise du dessert. On sent bien le café. Donc toujours la peau de la fève de cacao. Hein. Ouais, ça va amener un petit peu d'amertume, le gruet dans le fond aussi. Avec le gruet dans le fond. Un peu de croquant. C'est important aussi d'avoir une note chocolatée vraiment pure. C'est pour ça qu'on a mis des fines feuilles de chocolat. C'est très doux, très enveloppant, très crémeux, très réconfortant. Et ces jeux de texture, effectivement, c'est fondamental. Il y a une vraie complémentarité dans vos approches, hein, à tous les trois. Hein. En fait, l'idée, ça a été de trouver comment faire ce pont en fait, entre le plat et une boisson. Et on le fait par le Oabica, quoi, au final.
C'était beaucoup trop bon. Merci beaucoup. Et on se retrouve, nous, 6 rue Bailleul, chez Granit, dans le 1er arrondissement.